Dans cette vidéo, on va faire le lien entre la tension de cellules, E-cellules, et une vieille connaissance de thermodynamique, l'enthalpie libre ΔG. En effet, une cellule galvanique, c'est un système thermodynamique, donc les règles qui régissent ces systèmes doivent s'appliquer ici aussi, notamment celles qui parlent de la spontanéité de la réaction. En thermodynamique, et c'est la principale utilisation qu'on a faite jusqu'ici de notre ΔG, pour qu'une réaction soit spontanée, il faut que ΔG soit négatif. Alors voici la relation qu'on va décortiquer, expliquer et comprendre. ΔG, c'est moins NF E-cellule. Commençons par ΔG. C'est comme une énergie, l'énergie que possède le système. Elle s'exprime en joules ou en kilojoules par mole. Quand on dit que ΔG est négatif, ça veut dire que G a diminué, l'énergie du système a diminué. Et ça fait sens, une réaction est spontanée si elle permet au système de perdre de l'énergie, d'aller vers un niveau plus stable, moins énergétique. Parlons donc en termes d'énergie pour notre cellule galvanique. On a deux électrodes qui sont à des potentiels différents. On trouve ces potentiels dans la table des potentiels. L'électrode de cuivre, où se produit la réduction, est à un potentiel élevé, 0,34 volts, alors que celle de zinc, où se produit l'oxydation, est à un potentiel faible, et même négatif, de moins 0,76 volts. C'est à l'électrode de zinc que sont émis les électrons. À l'oxydation, il y a une perte d'électrons. Si la réaction est spontanée, c'est que ces électrons vont se déplacer spontanément vers l'électrode de cuivre à travers ce fil. Et pourquoi ferait-il cela ? Parce que portant une charge négative, ils sont attirés par le positif. Et un potentiel positif indique bien cela. Les électrons se déplacent spontanément du potentiel négatif au potentiel positif. Faisons une analogie. Le potentiel serait la hauteur à laquelle on se trouve. Quand on est sur le zinc, on est très bas. Et quand on est sur le cuivre, on est plus haut. Les électrons sont attirés par le potentiel le plus positif. Donc, comme des ballons gonflés à l'hélium, ils sont attirés spontanément vers le haut. Quand les ballons montent, le système dépense son énergie. Au plus les ballons sont montés, au moins il y a de réserves d'énergie dans le système. Donc au fur et à mesure que mes électrons se déplacent, mon enthalpie libre diminue. Et pourquoi mes électrons se déplacent-ils ? Parce que le potentiel final est plus élevé que le potentiel initial. VF moins VI est positif. Mais VF, c'est le potentiel de demi-réaction de réduction, et VI, celui de la demi-réaction d'oxydation. Ah ah ! Mais donc, quand je parle de cette différence de potentiel, je parle du potentiel de la cellule. Et on voit que la perte d'énergie augmente quand le potentiel de cellule augmente. Avec notre analogie, plus la différence de hauteur est grande, plus il faudra travailler pour ramener nos ballons en bas. Donc ΔG est proportionnel au potentiel de cellule. Examinons maintenant le terme F. F, c'est une constante. C'est la charge de l'électron en coulomb, donc une charge par électron, multipliée par le nombre d'Avogadro, le nombre d'électrons par mole. Donc F, c'est la charge portée par une mole d'électrons. Avec notre analogie, la charge, ce serait le gaz dans les ballons d'hélium. Ce qui influe sur l'énergie, c'est la quantité de gaz qui s'est déplacée en fait. Les électrons, les ballons, c'est seulement ceux qui transportent la charge ou l'air. Pour avoir des joules à partir des volts, il faut multiplier par des coulombs. Les joules, ce sont des coulombs fois des volts. Alors, que vaut F ? C'est une valeur absolue. Donc c'est la charge de l'électron en valeur absolue. Donc 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs par électron, fois le nombre d'Avogadro, donc 6,022 fois 10 exposant 23 électrons par mole. Ça nous fait donc, alors, 1,602 fois 10 exposant moins 19 fois 6,022 fois 10 exposant 23, donc environ 96 500. Et ce sont les électrons tombent, du coup ce sont des coulombs par mole. Donc quand une mole d'électrons passe de l'électrode de zinc à celle de cuivre, c'est une charge de moins 96 500 coulombs, donc moins F, qui passe dans le fil. F s'appelle la constante de Faraday et elle vaut 96 500 coulombs par mole d'électrons. Et ΔG, l'énergie perdue par le système quand les électrons se déplacent, est proportionnelle à cette constante. Alors regardons de plus près les unités. Des coulombs par mole d'électrons qui traversent. Ah ben oui, dans notre cellule, ce sont 2 moles d'électrons qui sont transférés d'une électrode à l'autre à chaque réaction. Donc si à chaque fois que la réaction se produit, une mole d'électrons est transférée, le système perdra moins d'énergie que si ce sont 2 moles d'électrons qui sont transférés. Donc cette variation d'énergie est aussi proportionnelle au nombre d'électrons échangés pour chaque réaction. Ce nombre s'appelle N et c'est celui qui est représenté ici et que l'on trouve dans la réaction d'oxydoréduction équilibrée. Voilà, on peut tout remettre ensemble.
ΔG, la perte d'énergie du système, dépend du nombre de moles d'électrons échangés, N, fois la charge d'une mole d'électrons, et on n'oublie pas ici le signe moins, car la charge de l'électron est négative, alors que F, c'est la valeur absolue de la charge. Donc, cette charge, c'est moins F, la constante de Faraday, et encore, fois le potentiel de la cellule. ΔG égale moins NF E cellule. Et on a bien que la réaction est spontanée si ΔG est négatif, donc si E cellule est positif. Alors, si on travaille avec des conditions standards, donc notre pile doit satisfaire à certaines conditions, les métaux doivent être purs, c'est bien notre cas, on a dit qu'on avait du zinc et du cuivre, pas des oxydes ou des composés. Les solutions de Zn2+, et de Cu2+, doivent avoir une concentration de 1 molaire, et la température doit être de 25 degrés Celsius. Si ces conditions sont réunies, alors la tension de la cellule s'appelle E0 cellule, et le ΔG devient le ΔG0. Dans ces conditions, si on branche un voltmètre aux bornes de la cellule, on trouvera bien la tension de cellule qu'on calcule à partir des potentiels standards des deux électrodes qu'on trouve dans les tables. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que la pile fonctionne, que les électrons voyagent, que le Cu2+ est consommé, la concentration Cu2+ diminue. Et on sort des conditions standards. Du coup, la tension de la cellule va diminuer, et le ΔG aussi. Et finalement, la tension de la cellule deviendra nulle. La pile sera vide. Mais tu verras ça plus en détail dans une autre vidéo. Voyons maintenant sur cet exemple comment calculer la variation d'enthalpie libre dans les conditions standards. On est arrivé à la formule ΔG0 égale moins NF E0 cellule. Que vaut N ici? Le nombre d'électrons échangés pour une mole de réaction, c'est 2 moles. F, c'est la constante de Faraday, 96 500 coulombs par mole d'électrons échangés. Et E0 cellule, on le calcule avec des potentiels standards. C'est 1,10 volts. Maintenant, si tu as en tête les relations entre les unités électriques, tu sais que 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Comme je parle de variation d'enthalpie libre qui s'exprime en joules comme une énergie, je vais remplacer ces volts par des joules par coulomb. Et donc on a finalement, les moles s'éliminent, les coulombs aussi, et il nous reste, alors 2 fois 96 500 fois 1,1, ça fait 212 300 joules. Alors, vu l'approximation sur la constante de Faraday, on n'a que 3 chiffres significatifs à prendre en compte. Donc ce ΔG0 vaut moins 212 kJ, ou moins 212 kJ par mole de réaction. ΔG s'exprime bien en joules, et ma relation est cohérente. On remarque aussi que la spontanéité d'une réaction, qui est là si ΔG est négatif, se vérifie si le potentiel de la cellule est positif. E cellule et ΔG ont des signes opposés, c'est à cause de la charge de l'électron qui est négative. Et si le potentiel de la cellule est positif, ça veut dire qu'on propose aux électrons de se déplacer d'un potentiel faible à un potentiel élevé. Or, les électrons sont émis à l'oxydation et captés à la réduction. Ils se déplacent de l'électrode d'oxydation à l'électrode de réduction. Donc pour que la réaction soit spontanée, il faut que le potentiel standard de la réduction soit supérieur à celui de l'oxydation. Et on retrouve la règle du gamma de la vidéo précédente.